Bonjour et bienvenue sur Art Top TV. Alors aujourd'hui j'ai le, j'allais dire grand honneur, peut-être pas non plus, on va pas exagérer, mais en tout cas le grand plaisir d'interviewer MC-La. Le plaisir, honneur partagé. Ok, merci. Donc auteur, interprète, chanteur, compositeur, percussionniste, multi-instrumentiste. Voilà, on se fait plaisir, on aime la musique. Dans le reggae. Dans le reggae musique principalement. Depuis 25 ans maintenant à peu près. Ouais, depuis, je compte plus les années, quand on aime, on compte pas. Et puis ça fait mal quand ça fait 25 ans, ça fait long quand même aussi. Ça fait long, non, c'est passé comme ça passe comme une lettre à la poste quand on est actif et qu'on aime ça, qu'on partage des vibes avec des bonnes personnes, ça va très vite. Je voulais faire un big up à monsieur Alibi Montana, c'est clair que j'ai rencontré aussi il y a de nombreuses années sur la route et qui m'a appelé pour me dire vas-y viens faire une petite interview et voilà, ça fait plaisir d'avoir des petits coups de pouce des amis, des grands frères qui sont encore bien actifs et qui sont au top toujours. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Tu parlais d'Ali Montana, mais j'ai vu aussi que t'avais joué avec des grands noms. J'ai vu Israel Vibration, Scaramucci. C'est pas moi en mon nom MC-La, c'était avec mon groupe Samskara qui est toujours en activité. On a 2 albums et c'était cette occasion-là, c'était en 2012. On a eu l'occasion de faire la première partie, c'était à Vauréal, au Forum, dans l'ancienne salle du Forum. Et c'était assez mythique de se retrouver avec les 2 papas. Ils étaient encore 2 à l'époque, ils étaient 3 à la base. Là, ils étaient 2 et maintenant j'ai vu là ils refont les tournées et il y a plus qu'une seule personne, qu'un seul Israel Vibration, mais c'est clair avec les Roots Radix d'ailleurs toujours. Ouais, super expérience, j'avoue. Ouais, ça doit être génial. J'ai vu des trios aussi, Danakil. Enfin, il y a pas mal de on a eu des déco-plateaux sur des festivals. C'est ça, à l'époque. Et du coup, tu parlais de Samskara. Du coup, c'est un peu une grosse histoire d'amour entre vous, parce que ça a vraiment été, c'est un groupe qui existait déjà avant. C'est un groupe qui existait avant, mais très peu, qui avait fait quelques petites scènes et qui était encore pas défini au niveau vraiment du groupe. C'était une époque où vraiment le premier chanteur était parti, où c'était pas structuré et la grâce a voulu que je rencontre le saxo dans un studio alors que je travaillais un petit set à l'époque avec des anciens du blues, des papas, les Shibani d'ailleurs, qui faisaient du blues et je voulais faire mon petit groupe avec eux. Et ce qui s'est fait sur quelques dates et du coup j'ai rencontré ce saxo qui m'a dit non, on cherche un chanteur. Je fais c'est super, viens avec moi aussi sur ma date. Enfin c'est un échange, un partage. Ouais. Et avec Samskara ça a débuté à ce moment-là. C'était donc on était en 2007. Et ça existait depuis 2006 je pense vraiment et voilà on a réétoffé la chose et retravaillé et du coup on a à ce jour 2 albums mis au vert en 2014 ressortis en 2015 et ensemble sortis en 2019 au plein cœur de ce Covid là, donc c'était pas génial, c'est sorti à ce moment-là. Et là, on continue à travailler. Il y a un troisième CD troisième qui se met tout doucement en place. Là, c'est plus on travaille le set parce que l'équipe, vous savez, quand c'est un groupe de longues années, des gens un peu tournent dans le groupe, c'est pas souvent. Des fois, ça change. Les membres changent, il faut se remettre au niveau. Et là, par exemple, on a une petite date le 19 décembre au Canal 93 à Bobigny. Ok, je vous invite à y aller. On est génial. Invitation par Bois Brilé qui organise une jam récurrente là-bas depuis un an, une petite année, et il va continuer encore en 2025 et font appel à des gens autour d'eux et pour on va dire pour mettre un petit point d'orgue à leur jam session en clôturant avec un groupe qui est qui a ses titres, qui a ses choses. Il y a déjà eu Baron Black, il y a déjà eu d'autres artistes connus, on va dire, qui sont passés, donc ça fait plaisir qu'ils aient pensé à nous. Ouais, carrément, tu étonnes. Mais du coup, tu fais aussi un peu des jams, des choses comme ça, te lancer un peu dans des soirées comme ça où tu vas un peu toi tout seul, ta percu ou ta voix et puis tu te lances. Bien sûr. Moi, je pense que c'est important de continuer à aller pour l'inspiration, ça nous donne de nouvelles idées, de nouvelles intentions. C'est important de faire ça, je pense. J'ai vu un peu dans ta biographie un peu le nombre de projets que tu mènes en parallèle, c'est-à-dire que tu mènes tes projets perso,
Ouais. Tu mènes aussi donc avec ta team Skara. Sam Skara. Sam Skara, excuse-moi. Ouais. Et mais t'as aussi d'autres projets avec d'autres chanteurs, avec oui, bien sûr, parce que avoir un projet avec une équipe nombreuse aujourd'hui, ben c'est plus aussi évident qu'il y a quelques années. Et mais c'est aussi surtout la passion en fait. Moi, je suis un musicien, je suis un artiste. J'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de chanter, j'ai envie de tous les projets qui me semblent de qualité, enfin qui auront une finalité qualitative, je vais y aller, je vais donner mon maximum. Et c'est vrai que j'ai pas mal de projets en parallèle que je monte petit à petit en collaboration avec du coup les personnes qui sont soit rhythm maker, enfin en tout cas on collabore surtout sur la musique. Moi j'aime bien les gens qui me disent pas non c'est ma partie, tu dis rien. Non, c'est un projet en commun, donc on va se donner des conseils. La personne peut aussi me donner des conseils sur le chant, sur l'écriture. On va faire le truc ensemble et moi j'aime bien cette émulation en fait. Ok, carrément. Et alors tu parlais justement de projets qualitatifs. Comment tu arrives à savoir si ce projet, qu'est-ce qui te donne envie de faire ce projet avec cette personne? C'est quoi un peu la création du premier rythme, de la première instru. Ouais. Enfin voilà, on imagine ce que ça peut donner et on voit tout de suite si. Ouais, c'est une sorte de feeling un peu. Ouais, carrément. Ouais. Puis aussi, il faut que la personne qui soit avec moi corresponde à certaines valeurs que je défends, hein, c'est-à-dire qu'elle soit sympa et c'est vraiment très important. Des qualités humaines et créatives également. Et artistique, et ça doit faire un tout pour moi. Ça doit, les planètes doivent s'aligner, et c'est vrai que il y a quand même pas mal de gens très comment dirais-je, talentueuses dans ce monde, et par la grâce et par chance, je tombe dessus et on travaille ensemble. Ouais, bah c'est cool. Et je fais un big up justement à Soleiman, mon frérot de Montreuil, avec qui on fait ce projet qui s'appelle Game of Tones. On a un titre sorti actuellement sur YouTube, et voilà, on développe petit à petit. Il y en a 4 ou 5 qui sont faits, mais on attend d'avoir de la vidéo, de tout ça, donc ça peut parfois être un peu long. Okay. Et voilà, j'ai plein de big up à faire encore. Ok, vas-y, continue. Je fais un big up aussi à One Art Band, avec qui on prépare un EP. Ce sera plus un album, puisque ça sera titre et dub à la fois, donc ça va être un 6 titres, 6 dubs. Très prochainement, là, je pense en février prochain. 6 titres, 6 dubs avec One Art Band, que je big up vraiment. Voilà, big équipe, voilà, des frérots, ça s'est bien joué, et donc c'est un plaisir. Et là, ça se prépare tranquillement. Non mais c'est bien, tous ces big ups, ça montre aussi un peu la vie d'artiste, quoi, le fait d'avoir un peu des projets de tous les côtés. Et un artiste, ça vit pas tout seul en fait. Ça vit ça fait des connexions, ça rencontre des gens, ça se nourrit un peu. Et moi, je me mets pas de limite. C'est vrai que si la vibe est bonne, allez, on va tenter quelque chose, on va voir. Et si on trouve le temps, allez, on est là. Et pour moi, c'est important. C'est cette émulation là, vraiment. Et alors tout à l'heure, tu me parlais de valeurs communes du coup avec d'autres artistes. Quelles sont les valeurs du coup dans ta musique que tu veux mettre en avant? Quelles sont les choses que tu partages dans la musique? Qu'est-ce qui te fait vibrer en fait, qui donne envie de partager, quoi? Avant tout, moi c'est le reggae music. Il y a alors je conseille à tous les amateurs de rap et autres musiques, on va dire street, ou on va dire musique black, de revenir au reggae music, aux fondamentaux, parce que la basse et la batterie discutent d'une façon différente des autres styles pour moi. Okay. Voilà, c'est plus qu'un style en plus, voilà, on va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a un côté spirituel, et plus un côté enjaillement aussi qui est là, quoi. Et pour moi, c'est tout un conglomérat qui va très bien, parce que si tu veux te retrouver dans la spiritualité, tu es là, c'est la CI évidemment, mais il y a aussi ce côté basse, batterie, drum and bass, vraiment cette discussion avec les skank guitares, les skank et les bubbles au keyboard. Enfin, il y a vraiment quelque chose de magique au niveau du groove, en fait. Ouais. Et j'aimerais que ça soit beaucoup plus diffusé sur les médias mainstream, tout ça. J'aimerais entendre beaucoup plus de reggae, comme au début des années 2000, on va dire, fin 90, début 2000. Il y a eu une super vague reggae music qui s'est arrêtée très vite. Je crois en 2004, ça diffusait plus du tout. Je pense vraiment, si les promoteurs radio, tous les médias mainstream mettaient l'accent sur reggae music, ils seraient très étonnés. Alors, moi, c'est un truc que je me posais comme question quand j'étais gosse, parce que j'écoutais aussi un peu de reggae, et on se demandait, c'est vrai que
on a l'impression le reggae, il a pas eu, enfin il y a eu gros moments avec Bob Marley, etc. Mais après le mouvement il s'est un peu ralenti. On n'a pas eu, il y a pas eu alors qu'en France il y a plein de groupes de reggae, Oui, etc. Même de raga et plein d'autres choses, mais c'est vrai qu'on leur donne moins la parole. Alors, comme le rap aussi, je pense qu'en France, il y a beaucoup le côté cliché tout de suite qui peut mettre des bâtons dans les roues, le Rasta ou Dreadlocks qui fume ses joints, qui est là dans un canapé et qui est là, qui vapote, qui est dans sa... Non, ça c'est des clichés. Évidemment, ça peut exister, mais vraiment c'est un milieu, une culture que je conseille à tout le monde. Tout le monde est bienvenu dans Rasta et reggae music, et c'est vraiment... Moi, venez, n'ayez pas peur du Rasta qui passe à côté de vous. Venez parler avec lui, vous allez le voir, il va vous adopter tout de suite. Vous allez l'adopter aussi. Et il y a une petite ambiance un peu solaire avec avec le reggae, un peu partage, quoi. Mix-up mode, comme on dit, mélange les ambiances, mélange les attitudes. Ok, c'est cool. Et il y a aussi une dimension un peu politique dans le reggae. Bien sûr. On en parlait tout à l'heure, peu un côté un peu le peuple, quoi, le prolétariat, et du coup. Dans tes textes et tout, tu parles un peu de tout ça? Bien sûr, souvent, peut-être trop souvent, peut-être au regard de certaines personnes, mais pour moi le reggae, il est forcément politisé, mais du côté, enfin, ça devient galvaudé ce mot, mais en vrai, dès qu'on est dans une société à vivre avec les gens, la politique arrive, donc c'est quoi? Elle est omniprésente, quoi. Il y en a, ils vont dire engagé, il y en a qui vont dire pour moi, il y a une vraie fonction, c'est-à-dire continuer à se respecter, qu'on vienne de n'importe quelle origine, qu'on soit n'importe qui. C'est pas d'où on vient et qui on est qui compte, mais c'est où on va. Okay. Qu'est-ce qu'on fait, quoi, tu vois, parce que personne ne choisit de naître sur cette planète. Voilà. En revanche, on choisit ce qu'on va faire et ce qu'on va créer et quelle attitude on va adopter. Et je pense que positive thing, live together on this earth. Ok. The most important. Ok. Et c'est donc c'est ça un peu les inspirations que. Clairement. Ouais. Clairement. Du vivre ensemble, c'est souvent du vivre ensemble. Je sais que le mot là, il est très galvaudé. Il est. Ouais, c'est qu'il était repris un peu au pied. Là, par les été politiques toujours, même ensemble. Tu vois, là ils nous ont saoulés avec leur ensemble là pendant le Covid et tout. Mais on avait déjà sorti l'album avant. Ensemble, on a juste besoin de ça, de se sentir ensemble sur une planète, sur un endroit. Et essayer de faire du compromis. Bien sûr, on peut pas tous penser pareil, mais on peut faire des compromis pour faire société, quoi. Ouais. Voilà, je pense vraiment c'est mon avis. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que le terme de faire ensemble en société, c'est un truc qui peut manquer un peu en ce moment. Bien sûr, on peut pas être tous les mêmes et ça serait même flippant si on était tous les mêmes. Complètement d'accord. Et je pense que vraiment chacun peut apporter quelque chose, sa petite pierre à l'édifice quand on est positif en fait. Si on n'est pas aigri, si on n'est pas, voilà, il faut avancer positivement. Qu'est-ce que toi tu peux m'apporter, ce que toi tu peux m'apporter, mais sans calcul en fait, sans calcul, naturellement. Arrêtons les calculs, avançons ensemble. Je pense que ça peut donner quelque chose. Ouais. Vraiment, sans. Je passe pour un utopiste, souvent pour un bisounours, tout ça, mais vraiment, je pense que c'est important. Voyons le positif des choses, avançons ensemble. Vraiment. Ouais. Bah écoute. C'est bien, c'est un bon message en tout cas. Et je pense qu'en effet, faut le dire plus souvent. C'est sincère. C'est que non, c'est bien. On a souvent des messages de scission de la société, des gens qu'on essaie de les mettre les. Non, mais même dans reggae music, même dans tous les milieux artistiques, enfin, on est des humains avant tout. Et je pense que le problème comme la solution, il vient de là. On est des humains, et donc on a essayé toute forme de structure sociale ou d'organisation, et ça marche pas. Bon, il y a l'être humain, au milieu. Je pense que c'est là le truc. Il faut qu'on fasse tous des efforts. Okay. Voilà, vraiment, je pense. Et quelles ont été tes inspirations musicales ou autres, mais quand t'as commencé? Énormément. Il écoutait quoi le petit MC là dans son pas MP3 pour le coup, mais dans sa radio cassette? Ouais, c'est ça. J'avais des cassettes, des CD, j'avais le Walkman à l'époque quand j'étais tout petit, ouais, bien sûr. Mais bien sûr, Bob Marley, il a quand même créé des vocations. Hein. Bob Marley, je pense que même au-delà du reggae, au-delà tous les musiciens, je pense quand ils voient un mec comme Bob Marley sur scène, waouh, ils se disent waouh, quel artiste quoi. Il n'interprète pas une chanson, il vit sa chanson, il est sa chanson. Et je pense que tous les artistes de tous bords, ils ont envie de ressembler à un mec comme ça, ils ont envie de donner aussi fort que lui quoi. Et je pense vraiment ça a été la plus grande inspiration. Après,
heureusement, j'ai des frères, des grands frères. Souvent, Ouais. j'étais souvent le plus petit du crew avec qui je traînais, traînais, quoi. ouais. Complètement. Où ils me disaient, bah tiens, écoute ça, bah, As Well Vibration, ça fait partie. Moi, je connaissais pas. Ils sont un peu moins diffusés que du Bob Marley, que des gens comme ça. Et en fait, il y a des milliers de d'artistes hors Bob Marley qui viennent de Jamaïque, hein, notamment, et qui ont donné une vibe de ouf. Et donc, j'incite tous les gens à taper juste reggae sur YouTube. Et vous allez voir, il n'y a pas que Bob Marley, il y a vraiment des vibes soul, quoi. En fait, c'est les vibes soul mis sur du reggae, enfin, à la base, c'était du rocksteady. Enfin, voilà, je ne veux pas vous faire toute l'histoire de la musique jamaïcaine. Ça serait trop dense. Mais je pense vraiment toute la musique qui est diffusée aujourd'hui, hein, le hip-hop, évidemment, rap, c'est issu. C'est grâce à ce reggae music, à cette Jamaican culture qu'il est ce qu'il est, quoi. Hein. Il a été bien sûr influencé aussi par la musique américaine et tout. Eux-mêmes ont été influencés par ça. Le reggae est vraiment lui-même un mix de plusieurs choses. Hein. On leur diffusait la BBC là-bas, ils avaient le Mento, ils ont fait un petit mix, ils ont créé une culture. C'est vraiment quelque chose pour moi qui sera toujours magique, quoi. Okay. Vraiment. Mais, voilà, écoutez du reggae, les copains. C'est le message. Écoutez du reggae et ensemble, l'écoutez. Ouais, et ensemble, et ça va vous donner le smile, ça va vous donner l'envie. Et parce qu'on voit un peu un badness dans la société aujourd'hui. Quand on voit nos politiques, justement, là, ils nous remettent un premier ministre qui était, on en parlait hors antenne tout à l'heure, qui était dans les neuneux, je sais pas si vous vous souvenez, les neuneux des Guignols de l'info. Il était dans les neuneux des Guignols de l'info. Il se retrouve premier ministre. Bon bah voilà, ça veut dire ce qu'est la politique encore aujourd'hui. On passe d'un Barnier, voilà, chiracien, je sais pas quoi. Non, sérieusement, là c'est pour que les gens, à mon avis, se dégoûtent totalement de la politique, n'aillent plus voter, que ce soit toujours les mêmes qui aillent voter, les faves de première. Le Front National arrive. Allez, c'est parti. Non, stoppons ça, s'il vous plaît. Ouais. Pour toi, faut être mobilisé. Ouais, non, mais ça donne plus envie de voter. Moi, je vais plus y aller, hein, tout simplement. Hein. Ça, c'est. Ouais, comme tout, il faut faire attention parce que si tu votes plus, en face, eux, ils sont prêts, quoi. C'est ça, le problème, c'est qu'ils proposent de la merde ou de la merde. Donc, on fait quoi? Et donc, on fait du reggae, c'est ça? Ils savent très bien, voilà, on fait du reggae. Et c'est compliqué, hein, la politique, tout ça. Et donc, ouais, j'ai envie de laisser ça de côté et dire aux gens, vivez ensemble, vous avez compris. Ok. Et donc, du coup, là, pour ta promo, du coup, t'en es où, là? Parce que j'ai justement dit que t'avais plein de projets. J'ai vu un peu, là, ce que tu m'as fait un téléphone. Ça ne s'arrête jamais. Il y a pas mal de choses, vraiment. Donc, j'ai noté un petit peu, voilà, pour rien oublier, pour big up tous mes collaborateurs. Donc, bientôt, il y a un titre en janvier qui va sortir, qui s'appellera L'Éternel sur le Nawaris Redeem. Ça a commencé un peu à sortir avec Geminis, l'artiste Geminis chez Sinus Records. Et ça va être, du coup, L'Éternel sur le Nawaris Redeem, créé par Quam. Sinus Records, c'est donc janvier, c'est ce qu'il m'a dit avant que je vienne en radio. Là, j'ai dit j'annonce quoi? Il me dit pour janvier. Ok, pour janvier. Alors c'est parti. Il y aura un petit remix de Plate Who Are You Badman avec Bend Up Station qui est aussi dans les tuyaux. Il y a un titre qui s'appelle Rough Life qui sera sur Poopy Dog Redeem, produit par Yamani. Yamani Plume Prod, mixé par mes soins. J'ai mixé, on va dire, la dizaine d'artistes qui passe dessus, donc voilà, petit. Ok, multicasquette voilà, encore. Ouais, je mixe aussi. Bah, on aime ça, hein, donc on fait les choses, quoi. Donc Poopy Dog Redeem, ça sera, je pense, en février. Si je continue, il y en a encore. Non mais c'est dingue, c'est-à-dire t'es au milieu d'une myriade de. Ouais, parce qu'il faut se créer il faut se créer l'opportunité. L'opportunité. Je suis pas un opportuniste, mais je suis. T'as des idées, des collections, quoi. Quand il y a quelque chose de positif à faire, faut le faire. Il faut pas laisser l'argent, le manque d'argent, parce qu'il faut pas se leurrer non plus. On va pas être millionnaire, on va pas gagner énormément en faisant ça, mais c'est juste pour comment dirais-je, l'envie de le faire, parce qu'on est des artistes, parce que il faut sortir des choses, il faut que rien nous barre la route, et surtout pas le manque d'argent, parce que sinon rien ne sortirait, rien du tout. Ouais, je pense que c'est important de le dire. De l'argent, ça va pas être un frein. C'est-à-dire que si t'as de l'argent, c'est bien, tu peux faire mieux. Mais dans tous les cas, il faut quand même sortir un truc. Il faut y aller et faire les choses avec aujourd'hui ce que nous propose la technologie, ce que nous propose. On peut faire du son de qualité si on prend un petit peu de temps. Et d'ailleurs, un gros big up à Arnaud, avec qui aussi on prépare un EP 5 titres
dont Party Time et No Worry sont déjà Ok. sortis. Et donc j'hésite encore à savoir si on va diffuser Party Time ou No Worry. Ok, bah écoute, Mais, tu me diras. Mais ouais. moi, en tout cas, j'ai écouté Naori ce matin Yes. parce que bah, je savais que je faisais l'interview. Yes. Bon réveil. Ok. Un réveil ce matin, ouais, zen, puis un peu punchy. Tu Yes, sais, genre, carrément. Et ben, t'as bien envie d'attaquer ta journée, si t'es quoi. dans le positif, je te conseille aussi Party Time, qui est Ok. vraiment dans la même ambiance, dans la même couleur, mais qui est aussi qui envoie. Et j'étais avec lui il y a 2 jours, et le P il va vraiment dubber de ouf. Et il y en a une qui s'appelle Dubs Explosion qui va déchirer, ça y est, qui est faite, et qui pareil, ça sera aux alentours de mars, je pense. Voilà. Ok. Et t'en as encore des... Ouais, il y en a encore, hein, évidemment, mais non, mais voilà, on mais fait les c'est- choses avec. non, Là, mais je c'est commence bien, une c'est collaboration on est sur 3 Redeem Faits là avec Kayo Benjamin, un big producteur du coup qui travaille en Angleterre, qui travaille un peu avec pas mal de gens, qui fait d'ailleurs une soirée le 18, voilà pour lui, ça c'est cadeau frérot. Le 18 décembre, c'est à l'Open Bar dans le 14e, donc allez-y, il invite des gens d'Angleterre qui viennent exprès mettre du son sur du coup des gros systèmes. Donc allez-y les copains, Kayo Benjamin, big up frérot. Voilà quoi, Game of Thrones évidemment, et je fais aussi un big up à Kaki Joyce, et là c'est plus un projet à destination du jeune public qui est en train d'être fait, où je parle un peu en anglais, un peu en français dedans. Elle a sa petite vibe, et c'est plutôt, on va dire, voilà, c'est vraiment pour les jeunes avec du reggae un petit peu plus enfantin, on va Ok. dire. Et ben voilà, il y a pas mal de projets qui arrivent. Ok. Bon, du coup, si on veut suivre MC là, sur Ouais. quoi? Sur Spotify, sur Bah, YouTube, partout sur... en fait, hein, voilà, sauf Twitter et X et compagnie, ça je boycotte depuis le début de toute façon. Mais voilà, vous tapez MC là, MC MSYLA MC sur Instagram, MC là, sinon ailleurs, M trait d'union SYLA. Partout, même sur Google, vous trouvez une fiche artiste, voilà, M trait d'union SYLA, même MSYLA, vous trouvez encore plus facilement sur Google, pas de problème. Ok. Il y Bah, a impeccable. un site internet, il y a tout, vous trouvez direct. Ok. Génial. Tu veux laisser un mot de la fin, un petit message pour tes futurs auditeurs? Be strong, be strong, be strong. Sois fort, every night and day, jour et nuit. Sois fort, Massive, tout Ok. simplement. Impeccable, génial. Alors du coup, qu'est-ce qu'on s'écoute ce soir? No Worries ou Ouais, ça va être No Worry, puisque Worry. c'est le dernier en date, mais je vous conseille vraiment Party Time et de rester bien à l'affût de tous les projets qui vont sortir. Là, on a été un petit peu, on va dire un peu plus discret ces 6 derniers mois parce qu'on travaillait beaucoup en studio, mais là, ça va sortir à gogo. Là, 2025 arrive à grands pas, ça va sortir à gogo. 2025, ça Eh ben, va j'espère que ça sera whiner. ton année, hein. Ah, j'espère C'est sûr, vraiment. Guillaume, merci beaucoup. Bah, merci MC Là, en Merci tout cas. pour cette Et interview. puis, on s'écoute No Worries, pardon. No worry, No worry. exactement. Eh No ben, worry. génial. Yes. Ah, merci. Au revoir, et puis, Big up Massive. Merci à Libby Herzog pour l'invitation. Maximum respect. ciao. No worry, no worry, no worry.